Je pense que nous sommes désormais dans un monde qui ne peut plus faire l'économie de l'échange. C'est-à-dire que nous sommes, notre destin collectif est lié. De ce fait, c'est une chance que de vivre entre au moins deux continents, sinon plus. Moi, je suis né en Afrique, j'ai fait des études supérieures en France, puis j'enseigne aux États-Unis, ce qui me permet en quelque sorte de ratisser large, de voir que la dimension même de la migration est inscrite dans le destin de chaque être humain. De ce fait, lorsque nous intégrons cette dimension de l'ailleurs dans la littérature, c'est une espèce de relais que nous donnons même à la bonne santé, même de la fraternité, de ce qui serait les échanges de demain. Quand on pense que la plupart des grandes sociétés se sont fondées grâce aux migrations, grâce à l'ailleurs, regardez quand vous allez aux États-Unis, quand vous recherchez à obtenir la carte verte, vous allez dans le bureau de l'immigration, ce qui est affiché avec des grandes photos, ce sont les étrangers, les immigrés qui ont fait de l'Amérique ce qu'elle est devenue, puisque l'Amérique est un territoire de peuplement. Les Indiens étaient là, on les a rasés, et puis les gens sont venus de partout. Et puis on a fait la paix pour essayer d'avoir une ligne directrice. La paix a souvent été peut-être kidnappée par certains, mais ça prouve que l'ailleurs, les échanges, les migrations sont des concepts qui désormais doivent être intégrés dans le discours, dans les discussions, dans les rencontres. Donc aujourd'hui, je vis en quelque sorte cette force de migration ou cet ailleurs comme l'axe même de mon écriture. Oui, parce que ces derniers temps, on a semblé découvrir que les Antilles étaient dans une situation délicate, qu'il y avait une dichotomie, voire une discrimination entre la métropole et les départements d'outre-mer. Cela existe depuis fort longtemps parce que aussi nous avons toujours tendance à voir les Antilles comme l'endroit paradisiaque où nous allons passer les vacances. Et évidemment, si on reste dans les hôtels 5 étoiles, au bord de la plage, et qu'on aille pas voir ce qui se passe par exemple en plein cœur de Vieux Habitants, qui est une commune de Guadeloupe, si vous n'allez pas très loin vers le Saint-Claude, vous ne verrez pas cette espèce de douleur, de tremblement. Si j'ai fait le parallèle avec la lecture du cahier d'un retour au pays natal, qui est un texte qui date quand même des années 40, souvenons-nous qu'en 40, les États africains étaient encore colonisés et qu'à cette époque déjà, Césaire, en rentrant chez lui, avait constaté un peuple qui, comme il le disait, était passé à côté du seul cri qu'il aurait poussé. Et il employait même des expressions fortes en disant que les Antilles dynamitées d'alcool, les Antilles grelées de petites véroles, c'est-à-dire que les Antilles souffraient de cette maladie et qu'il fallait redonner à cette île toute sa force. Et aujourd'hui, on les découvre avec quelques années, j'allais dire des décennies de retard, alors même que lorsqu'il y a une situation, il faut aller voir ces poètes qui ont été les prophètes et dire que si nous avions lu pendant longtemps ces écrivains des Antilles, nous aurions compris que le peuple qui s'exprime à travers les revendications des syndicalistes n'est pas un peuple qui vient de découvrir qu'ils ont besoin de 200 euros. 200 euros n'est que juste quelque chose qui vient dans le sens des revendications syndicales. Mais derrière cela, il y a la demande du respect mutuel et puis l'acceptation des Antilles comme un département à part entière et non entièrement à part de la France. Oui, cette génération peut lire à condition qu'ils lisent des livres qui parlent aussi d'eux. Pendant longtemps, on leur a expliqué que le canon de la littérature était simplement cette littérature classique. Vous allez avoir des jeunes de banlieue qui ne vont pas accéder à la lecture de Césaire, de Senghor, de Birago Diop, mais ils vont connaître simplement Molière, Zola et autres, pendant que des livres qui parlent leur langue s'expriment. Donc je pense que c'est aussi le rôle de l'écrivain que de regarder le présent pour donner envie à ses lecteurs d'aller lire. Moi je suis stupéfait de voir que dans certaines banlieues on trouve des écrivains de talent qui sortent. Je pense à
Faiza Gaine, je pense à Riom Tonté, qui est d'origine tchadienne, dont le livre a été préfacé par Liliane Thuram. Donc je suis optimiste là-dessus. Ces rappeurs n'écrivent pas des textes par hasard. C'est qu'ils ont une culture de base, qui est une culture forcément littéraire, mais ils n'ont pas la nourriture qu'il faut, qui arrive jusqu'à eux, qu'ils connaissent d'abord les auteurs aussi venus d'ailleurs, pour comprendre que on peut éclore de n'importe quel endroit.